Vous connaissez sûrement les fils de la Vierge, ce phénomène particulier des fils qui tombent du ciel. On peut voir beaucoup de vidéos sur le net, c'est facile de se renseigner à ce sujet, sur le phénomène, mais pas sur ce qu'il en résulte. Alors qu'est-ce que c'est que ces fils? C'est super l'Espagne Enquête. Nous avons les médias début décembre qui nous ont présenté une de ces fameuses vidéos du net de ces fils tombés, ultra extensibles, qui s'étendent jusqu'à 20 mètres de long. Et ces médias qui nous apprennent qu'un stylo n'est pas une cigarette, que ces fils ne sont pas des toiles d'araignée. Une évidence pure et simple lorsqu'on les observe. Eh bien, figurez-vous que dans la région Midi-Pyrénées, précisément à Gratintour, en pleine campagne, ces fils sont tombés. Nous avons eu l'occasion d'en récupérer pas mal, tout simplement en les enroulant autour d'un bâton. Ces fils de 15 mètres de long étaient suspendus à rien. Ils tombent du ciel comme par magie. Et n'aimant pas rester ignorant, parce que les recherches sur internet ou quand on va demander à des laboratoires, etc., ça nous n'apporte aucune réponse. Soit on se fait jeter, soit on nous dit gentiment que c'est pas, ils ne savent pas, et que c'est pas grave et qu'ils ne savent pas. Donc, connaissant quelqu'un qui est étudiante en biochimie, elle m'a expliqué que la meilleure façon de savoir ce que c'était était d'effectuer une culture bactériologique, tout simplement le mettant dans un milieu d'eau sucrée, car propice à l'évolution des bactéries. Donc, le 15/11/2010, précisément, nous avons débuté cette expérience. Voici les fils en question, enroulés autour d'un bout de bois. Euh, nous avons simplement coupé deux petites pelotes et mis ces pelotes dans de l'eau sucrée. Rien de plus simple. Voici le bocal en question. Les deux petites pelotes sont ici et ici. Euh, il faut savoir que le bocal était propre et stérile au début de l'expérience. Malheureusement, la photo ne date pas du début, elle date du 18/12/2010. Nous voyons donc un début de tapis qui s'est créé, que cette culture évolue. Nous pensions à la base que c'était simplement des bactéries, comme le suggèrent ces autres photos du 18/12, où nous voyons une petite pelote ici s'échapper du sol et remonter, qui maintenant se situe ici. Sur cette photo, on aperçoit deux pelotes, sur celle-ci aussi. Donc la culture se passe bien jusqu'au 18/12 où nous pensons que les bulles d'air créées par les bactéries étaient responsables des mouvements dans le bocal. Or, quand on atteint cette période du 5 et 7/1/2011, où nous avons fait pas mal de clichés intéressants, où on voit l'évolution complète d'une masse de fibres interconnectées entre elles, et nous avons pu mettre en évidence ces mouvements que l'on a évoqués tout à l'heure via une soixantaine de clichés espacés de 2 minutes qui défilent devant vos yeux. On voit clairement que ce déplacement n'est pas dû à des bulles d'air ou à de l'électricité statique. Pourquoi pas des bulles d'air? Parce que ces fibres montent et descendent, ce qui est en contradiction avec un phénomène de bulle d'air où la bulle d'air se serait échappée, on l'aurait vu, où les fibres retomberaient très rapidement alors qu'elles monteraient doucement, ou inversement. Enfin, ça ne rentre pas dans cette logique-là. Et pourquoi pas de l'électricité statique? Parce que, parce que ce n'est pas possible dans l'eau. Euh, les, de simples expériences le confirment. Mettez des fibres qui réagissent à l'électricité statique dans l'air, elles ne réagiront pas à l'électricité statique dans l'eau, tout simplement, parce que la matière ne le permet pas. Donc on se trouve face à quelque chose qui a l'air vivant. Ce n'est pas non plus la chaleur, parce que si ça avait été le cas, les mouvements seraient bien plus lents et les fibres ne redescendraient pas aussi rapidement. Si je fais cette vidéo, d'abord c'est parce que je suis curieux, parce que ce phénomène est complètement étrange, aussi parce que lorsqu'on effectue des recherches sur internet, on tombe souvent sur des sites et des associations qui recherchent ou qui étudient la maladie de Morgellon. Alors la maladie de Morgellon est une maladie très controversée dont certains médecins pensent qu'elle est psychologique et d'autres d'ordre physique. Ceux qui pensent qu'elle est d'ordre physique ont stipulé que la maladie de Morgellon était
étaient soit des bugs nanotechnologiques, soit parfaitement naturels, mais qui étaient en fait des fibres qui poussaient sous la peau, et des fibres qui parfois imitaient certaines cellules du corps, comme des cheveux ou de la peau tout simplement. Donc, sans rentrer dans les détails, on peut voir que cette expérience que j'ai faite ressemble étrangement à ce phénomène. Donc, dans ce cas-là, on est en droit de se demander si ça a un lien. Et dans le cas où ça a un lien, cette vidéo se veut préventive pour ne pas aller trifouiller ce genre de figues ou de trucs sans savoir ce que c'est réellement. Donc quand ce phénomène se produit, d'éviter d'aller inhaler les poussières, d'aller toucher, d'aller ramasser les fibres comme une photo vous avez été présentée, la main pleine de fibres, etc. Parce que ça peut être dangereux. Une amie à moi est tombée malade un jour après la pluie de fibres. Ce n'est peut-être pas lié, mais on ne sait jamais. Elle se veut tout simplement informative, cette vidéo, parce que la plupart des gens n'ont pas connaissance de ce phénomène. Si les gens, après avoir vu cette vidéo, veulent tout simplement se moquer de moi pour diverses raisons, je leur dis au revoir. Et si il y a par contre des gens qui sont là pour m'apporter de l'argumentation et un semblant de réponse, alors ils sont les bienvenus. Merci de votre attention.